Bonjour Cécile. Bonjour Olivia. Alors, dans le cadre de la présentation de notre atelier Mieux se connaître pour se préparer à prendre la parole avec confiance, tu abordes la notion de préparation mentale. Ce terme préparation mentale, en fait, c'est un terme on est plus habitué à entendre, en tout cas dans le milieu sportif, pour des athlètes de haut niveau qui se préparent sur le long terme à se dépasser eux-mêmes et pour atteindre leurs objectifs. Donc, est-ce que tu peux nous en parler? En quoi est-ce que ce terme préparation mentale peut être relié à la prise de parole en public? Alors oui, la préparation mentale est reliée au monde du sportif de haut niveau. Ça fait partie de la panoplie des outils d'entraînement du sportif parce que c'est fait pour optimiser des performances et améliorer les apprentissages. Voilà, c'est toute une série de méthodes, de stratégies, d'habiletés mentales qui va nous permettre d'atteindre ces objectifs. Alors, en quoi la relier à la prise de parole? C'est simple en fait, c'est une préparation qui permet de se challenger, de s'améliorer par rapport à des défis, toute situation de défi. Et la prise de parole en public fait partie d'un des exercices les plus, on pourrait dire, challengeants et des plus stressants. Donc ça fait Pour certains, en tout cas. Ouais. Oui. Voilà. Enfin, reconnu en général comme étant un exercice relativement qui génère beaucoup de stress. Voilà. Donc, c'est tout à fait adapté à l'entraînement de la prise de parole. Et alors, donc concrètement, dans cet atelier, on va tester en fait des différents outils de préparation mentale, c'est ça? La préparation mentale, on se situe en effet à plusieurs niveaux d'entraînement. C'est émotionnel, c'est physique et c'est aussi mental. D'accord. Toujours sur ces trois plans pour pouvoir gérer mieux ses émotions. En tout cas, les émotions, en l'occurrence, c'est le stress, c'est la peur, c'est l'appréhension. Ça va être dans une moindre mesure le trac, parce que le trac, il est difficile à contrôler. On peut le diminuer, mais on ne peut pas complètement l'enlever. Donc, c'est dans ce but-là de gérer ses émotions, mais aussi d'améliorer ses performances, parce que c'est ce qu'on veut. C'est pouvoir être satisfait de sa prestation orale après l'avoir faite ou lors même de l'intervention. Super, super. Et quel est le lien en fait avec le MBTI? La matinée va être ciblée sur le MBTI, qui est un outil de connaissance de soi, et puis la deuxième partie plus sur les outils de préparation mentale. En quoi du coup, est-ce que le MBTI t'a intéressé et pour le relier à la prise de parole? J'aime bien ta question parce que le MBTI, c'était pas une béquille pour moi. Or vraiment, il vient compléter cet entraînement, cette initiation à la préparation mentale. Et en quoi? Parce qu'en fait, les performances, travailler sur le mental en vue d'une performance spécifique, c'est une démarche totalement individuelle. Ce qui est performance pour l'un n'est pas performance pour l'autre, en fait. Donc, exactement. Il y a une notion tout à fait personnelle et individuelle, et c'est pour ça que dans l'atelier, on donne un éventail très large d'outils pour que chacun, en fonction de là où il en est et en fonction de son mode de fonctionnement et de sa personnalité et des préférences qu'il va pouvoir activer avec le MBTI, eh bien, on pourra repartir à la maison avec un package suffisamment riche, personnalisé et riche. Voilà, riche et personnalisé pour pouvoir Tout être l'intérêt de autonome. l'éthique, c'est que chacun trouve ce qui lui correspond le mieux. Donc, prenne le temps de se connaître, de faire le lien, de distinguer ses forces et ses zones d'amélioration, et puis de trouver avec les éléments de gestion du stress, de gestion des émotions, exactement ce dont il a besoin pour satisfaire ses besoins et pour être plus à l'aise. Donc, effectivement, c'est vraiment une journée hyper riche pour que chacun trouve ce dont il a besoin pour ensuite le mettre en pratique effectivement sur le long terme.
C'est ça, on est dans une journée d'atelier plus qu'une journée de formation, si on colle à la définition même de ces deux termes, parce qu'on va tester vraiment des outils, on va travailler sur l'expérimental réellement. On n'est pas dans la théorie, il y aura un peu de théorie, mais on n'est pas uniquement dans la théorie, c'est vraiment dans la pratique. Atelier expérimental, génial. Eh bien, on a hâte. Merci beaucoup, Cécile. Merci Olivia, à bientôt. Et à très bientôt. Bye. Bye.